Alors cet ouvrage est le fruit de la collaboration entre un artiste, sculpteur de lumière, et un scientifique plutôt habitué à penser la lumière. Comment cette collaboration a-t-elle pu avoir lieu? Eh bien, c'est une histoire d'amitié tout d'abord, parce que ces deux personnes sont tous deux des amoureux de la lumière, mais aussi, je crois, c'est important, parce que ce sont deux indignés de la lumière, c'est-à-dire des gens qui sont très fâchés de voir comment la lumière est traitée aujourd'hui comme une simple marchandise. Donc ils se sont mis ensemble pour déconstruire en quelque sorte les lumières d'aujourd'hui et essayer de les reconstruire autrement d'une manière un petit peu plus humaine. Alors cet ouvrage porte un bandeau LED basse consommation, qu'est-ce qu'on vous cache? Eh bien, nous vivons dans un monde du marketing et à propos des LED et des éclairages basse consommation, on voit de multiples effets d'annonce sur les communiqués de presse, sur les sites de compagnies d'éclairage, bref, on nous promet monts et merveilles sur ces lumières. Or, il n'y a aucun contrôle de ce qui est vendu dans ce domaine. Il n'y a pas de commission qui vienne examiner si les lumières qui sont dites être en classe A sont vraiment en classe A et si les indications qui se trouvent sur les emballages sont vraiment des indications correctes. Donc, ce que nous avons fait, c'est d'aller voir sur les étagères des supermarchés, d'acheter des lampes, de les mesurer, de regarder les aspects visuels qu'on peut obtenir avec ces lampes et de nous faire une idée. Nous avons constaté qu'il y a loin entre les communiqués de presse avec lesquels on nous parle de ces éclairages et avec les résultats obtenus. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un grand potentiel pour faire du bon éclairage avec des LED, c'est le cas, mais alors qu'on le fasse. Alors, finalement, quel type d'éclairage aurons-nous dans nos demeures dans les prochaines années? Eh bien, les lampes à basse consommation ont un fort potentiel et sont en mesure de produire de beaux éclairages. Ça va être une question de prix. Le grand risque, c'est qu'on produise des éclairages à bon marché pour tout le monde qui soient vraiment des éclairages désastreux et des éclairages de luxe pour quelques-uns qui aient toutes les caractéristiques voulues. Il faut espérer que ça ne se passera pas comme ça et que les compagnies d'éclairage auront le souci et seront incitées par les pouvoirs publics à faire de l'éclairage de bonne qualité pour tout le monde. Il y a le potentiel pour cela, mais il faut travailler autrement qu'avec du marketing et des effets d'annonce seulement.